Buongiorno, buongiorno à tutti chers amis, j'espère que vous allez bien en ce 8 janvier. Voilà, je ne connais pas personnellement des gens qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Voilà, il y en a eu avant, après, en tout cas, quoi qu'il en soit, je souhaite un merveilleux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 8 janvier sous le signe du Capricorne. C'est des bons signes en général, ces gens. Et je ne suis pas Capricorne. Les amis, aujourd'hui, d'emblée de jeu, je vous présente ce magnifique tarot qui m'a été offert à la Noël par mon beau-frère. C'est en anglais, Gold Foil. Vous vous démerdez avec ça. Pas grand-chose marqué. Il n'y a même pas derrière un nom. Non, te full, c'est le mat en... Désolée, je ne parle pas l'anglais. Alors, j'ai un cheveu qui est calé dans mon ongle. C'était quoi cette histoire? De full, c'est le mat. Regardez. Alors, il est très beau. Je vais vous le montrer. Par contre, pour le brasser, glisse. Il glisse. J'ai des cartes qui s'envolent. Je ne l'utilise pas beaucoup parce qu'il n'est pas... c'est compliqué. Très lisse et très brillant. Et le diable, regardez comme il est beau. L'arrière, doré. Il me fait penser un peu au tarot de Botticelli que j'avais acheté à Rome il y a quelques années. L'étoile, elle est magnifique. Ils sont magnifiques ces cartes. Elles sont magnifiques, mais pas faciles à manier. La lune, vous voyez? Le pendu. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, d'accord? Alors, aujourd'hui, j'ai envie de... Vous voyez, elles sont pas... C'est pas top. J'ai pas intérêt à les utiliser lors de mes salons de bien-être, notamment le 8 et le 9 février. On vous attend. Le 9 février, peut-être que je ne participerai pas. J'ai déjà parlé de cela à l'organisatrice adorable Josiane Perrotte, parce que voilà, je participe aussi à un concours. La première étape, c'est le 18 janvier. Et si je passe à la demi-finale, c'est le 9 janvier. Et ça se passe à la Louvière, au Charleroi, à la Louvière. Et Flénu, c'est Mons. Donc, c'est quand même de longs parcours. Donc, elle m'a dit, écoute, ne t'inquiète pas, Carmen. Si tu passes, on s'arrangera. Ne stresse pas avec ça. Donc, relax. Le 8 et 9 janvier, quoi qu'il en soit, allez faire un tour. Moi, je serai là, en tout cas, le 8 février, avec mes oracles, avec mon tarot. Je ferai une conférence en parlant de mon tarot, oui. Mais aussi, qu'est-ce que c'est le tarot? À quoi sert cet outil précieux? N'hésitez pas à venir de 15h à 16h à Flénu, rue du Pavé 20, à Mons, à Flénu, salle Calvin. On vous y attend de 10h à 19h le premier jour ou de 11h à 19h. J'ai mis tout ça sur ma page et le lendemain, de 11h ou 10h jusqu'à 18h. Là, c'est 1 heure plus tôt. Ça va les amis? Alors aujourd'hui, j'ai pris avec moi l'oracle de la métamorphose de Anne Guesquière, illustré par Izumi Idioa, compliqué, et je vous accompagne sous de la musique classique qui détend le cœur et l'âme, tout en douceur. Et après cela, je prendrai l'oracle du baume au cœur d'Auriel Divination sur TikTok. Milleray et sur TikTok, vous la trouvez sur Auriel Divination. Allez, l'oracle de la métamorphose. On y va les amis? J'espère que vous allez bien. Il y en a plein qui sautent, mais j'en veux pas plein, je n'en veux qu'une. Allez. Compliqué hein, quand ça saute pas directement. Alors j'ai un beau pianiste qui est juste en face de la Tour Eiffel, les pieds dans la neige, le paysage enneigé, c'est trop beau, trop beau. Allez là. L'Odyssée, je plonge corps et âme dans l'aventure exploratoire humaine. Vous voyez un petit peu? C'est un petit peu une dame en forme de lotus, forme de yoga. Le cœur est rouge. Tout ce qui est cœur, gorge, plexus solaire. Voilà.
beaucoup de rouge. On va un petit peu aller voir. Allez, on y va. Est-ce que vous entendez? Plus bas. Allez, on y va. Cette carte vous invite à ressentir l'onde qui vous traverse et accomplit son œuvre. Que pouvons-nous comprendre de ce que nous n'avons pas éprouvé? Le vécu du réel offre ce relief qui nous enseigne inlassablement. Regardez les pépites de votre vie et questionnez votre vécu. Quelles sont les aventures et odyssées que vous avez traversées, les amis? Vous êtes l'héroïne ou le héros de votre vie. Rappelez-vous l'extraordinaire de votre vie, qui se joue souvent dans la perception subtile de l'ordinaire. Le voyage du héros se joue dans un léger élargissement de l'être, une plongée corps et âme dans l'odyssée humaine, loin de la tiédeur, du repli sur soi ou de l'excitation stérile. Le petit rituel, comme rituel, je vous propose de visualiser votre aura qui s'expanse et s'élargit autour de vous. Un halo de lumière qui grandit et se densifie. Sentez cette manière invisible qui pousse autour de vous, ce doux fluide, moelleux et délicieux qui s'élargit. Faites l'expérience de ce mystère du soi élargi et avec cette liberté nouvelle, allez au monde votre odyssée. Oui, faites de votre corps, de votre âme, de votre esprit, votre odyssée, un lieu sacré. Hein. Voilà, vous voyez cette lumière ardente qui émane du centre de votre corps. Émanez-le autour de vous. Faites de votre corps, votre odyssée, votre espace sacré. C'est important, les amis. D'accord? Elle est belle, cette carte. Moi, je la trouve très belle. Et vous? Dites-moi un petit peu. Alors, on va un petit peu voir un petit peu dans quelle énergie on est avec ce tarot qui me glisse dans les mains. Allez. J'enlève tout ce qui dépasse. Là, je n'aime pas ça. Je n'aime pas que vous voyez. Allez. Ah. Vous savez quoi? Voilà. Vous savez que vous tapez sur Google oracle à 3 cartes dans la nuit des temps. C'est passé, présent, futur, les amis. Voilà. Nous avons le chariot. Nous avons le pape. Et là, l'amoureux, les amis. J'aime beaucoup parce que, en plus, elles sont toutes à l'endroit. Toutes des énergies plutôt masculines avec le chariot, le pape. Alors, dans le tarot, moi j'aime bien parler de mon tarot, vous le savez. Dans chaque lame, c'est relié à un personnage de la famille. Le chariot, lame numéro 7, chiffre sacré, représente le fils, par exemple, ou l'homme du passé. Le pape, figure paternelle, patriarche. Vous vous souvenez, on l'a eu il y a quelques jours, parle d'une certaine notoriété, professeur, avocat, thérapeute, professeur de chant, professeur de... Voilà, un tas de choses. Il peut enseigner. Le pape, c'est celui qui transmet. Et puis, nous avons ce pape qui bénit quelque part cet amoureux. Ça peut être carrément dans cette configuration, le pape, le prêtre qui bénit ce couple. Voilà. Le pape n'est plus dans ce symbolisme comme sa tendre et douce épouse, la papesse qui apprend. Le pape, il est sorti du temple. Il a appris, maintenant il enseigne, il va transmettre le message à ce jeune couple, par exemple. C'est une notoriété. En fait, c'est vraiment le pape qui regarde l'amoureux. Vous savez, le pape a un geste de bénédiction. Et le pape, pour pas que son message soit crypté ou, voilà, comment je vais dire, crypté et faussé,
Le pape est muni d'un gant blanc. Je ne sais pas si dans... Je n'ai pas mon tarot ici, je ne l'ai pas sous la main, c'est pas grave. Pourquoi un gant blanc, les amis? Pour ne pas transmettre de fausses données ou un mauvais enseignement. Voilà, le pape, c'est celui-là qui bénit. Et ce pape qui bénit cet amoureux, ben, on bénit ce couple. Le père bénit peut-être ses enfants, le père peut-être bénit l'enfant qui vient de naître. Il renaît. C'est un baptême, c'est un mariage, c'est une célébration. C'est une belle énergie. On n'a pas posé de questions. Moi, je ne vois pas proprement dit une femme, je vois des énergies plutôt masculines et de bonnes nouvelles. Et peut-être qu'au mois de mai, vous allez célébrer un mariage, un baptême, quelque chose de joyeux, de familial en tout cas. De bon augure. En tout cas, je vous le souhaite, les amis. Très, très chouette. On va terminer. On va un petit peu voir le pape dans mon petit tarot ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous êtes prêts? Allez. C'est reposant cette musique. Franchement, ça fait du bien. Allez, le pape, tu es le pape. Écoutez. Je suis le sommet d'un triangle qui s'élève vers les cieux. Le doigt qui montre la lune. Le pont vers l'autre rive. Je suis aussi la base du triangle. Le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont. Le regard qui hésite entre doigt et lune. Le maître véritable est toujours un disciple. Et effectivement, vous voyez qu'il a des disciples à ses pieds. Ça peut être ses élèves. Ça peut être un professeur de chant qui apprend à ses élèves. Le pape, c'est un pont qui relie tel endroit vers l'autre endroit. Il transmet son message pour aller de l'autre côté de la rive, quelque part. Vous voyez? C'est très intéressant. Voilà. Donc, vous me direz quoi? Peut-être au mois de mai, quelque chose de très beau en tout cas qui arrive. Allez, on va terminer avec l'oracle du beau moqueur de la même dame que je vous ai parlé là tantôt, Auriel Milaret et Auriel Divination sur TikTok. On y va, ça fait du bien. Ça fait du bien. Là, il ne manque plus qu'un chocolat chaud. Moi, je vais sortir un tout petit peu, une petite heure. Je vais bien me couvrir. Hier, j'ai bien caillé, mais j'étais bien couverte. Dès que j'ai senti, comme je vous ai dit, mes petits doigts qui se refroidissaient, je suis retournée à la maison. Voilà. On y va? Tu es en train d'accomplir ta mission de vie. Ne doute jamais de toi-même. Les amis, ne doutez pas. D'accord? Tous vos choix peuvent vous sembler des fois pas bons, mais après on comprend. On comprend, quand le temps passe, bah, finalement, je comprends pourquoi j'ai pas été par là. C'est pas grave, tout le monde fait des échecs. On trébuche sur des pierres, mais on se relève, on continue. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est de ces erreurs qu'on apprend, n'est-ce pas les amis? Après, nous avons tes rêves se sont déjà réalisés dans le futur. Ils attendent que tu les rejoignes. On parle quelque part de ce pont. Voilà, vous avez accompli déjà vos rêves. Déjà, le fait d'être dans l'instant présent. Et là, voilà, ils attendent que tu les rejoignes. Rejoignez ces rêves. Voilà, il n'y a qu'un lien, il n'y a qu'un pont qui vous relie. C'est là. Et avec cette belle carte du pape et l'amoureux, c'est beau. Je me suis trompée là tantôt, j'ai dit jugement. C'est l'amoureux, hein. Donc on peut célébrer quelque chose, oui, au niveau de l'amour aussi. Au niveau de l'amour. Voilà, je me suis trompée, je reprends mes termes. C'est pas le jugement, c'est pas la famille. L'amoureux, c'est les choix. Amoureux souvent, hein, amoureux. Donc, allez vous célébrer un mariage, un fiançailles, en tout cas c'est de bon augure. Vous bénissez vos choix du cœur. Si tu ne trouves pas de solution, c'est que le problème ne t'appartient pas. Je dis souvent, s'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et si tu ne trouves pas de solution, c'est que le problème ne vous appartient pas, les amis. Ok? On reste comme ça. Je vous souhaite une agréable journée. Soyez en paix surtout, d'accord? Je vous embrasse très très fort.
N'hésitez pas de commenter, de vous abonner à mes pages. Carmen Martinelli sur YouTube, sur TikTok, Carmen Vazaria ou Vazaria Carmen, je confonds tout le temps. Commentez avec des mots et rien qu'avec des mots. En tout cas, merci aux personnes qui le font régulièrement. Gratitude infinie. Un abbraccio forte, à presto. J'aurais bien chanté une chanson, mais non, je vais vous laisser tranquille. Ciao, ciao.